Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de programmation d'un Baofeng UV5R. Donc c'est vraiment le modèle standard le plus utilisé. Donc là, ça va être de la programmation de manière manuelle, hein, par les menus sur le 7.7. Donc ça fonctionne, hein, ces manip fonctionnent avec quasiment tous les modèles de Baofeng, donc UV5R, A, RE, R3+, GT3+, tout ça, ça fonctionne. Donc sur le Baofeng, vous avez deux modes différents. Donc pour le coup, sur le UV5R, le changement se fera avec le bouton orange, donc VFOMR. Donc vous avez un mode fréquence, donc qui vous permet de naviguer sur n'importe quelle fréquence. Voilà, et on va se servir de ce mode-là pour la programmation. Et vous avez le mode mémoire. Donc si vous cliquez sur VFOMR, là vous voyez qu'on a des petits numéros qui correspondent aux mémoires. Alors que pour le coup, en mode fréquence, on n'a rien du tout. Donc tout d'abord, dans les menus, on va partir du début. Donc il faut régler le step en 625 pour être bien calé sur la bonne fréquence et pas à côté. TX Power, moi je l'ai mis au minimum pour pas envoyer trop de puissance. En wide narrow, il faut se régler en narrow parce que wide c'est en large et vous risquez de perturber le canal d'à côté. Et après ABR, on peut un petit peu le monter parce que ça me saoule, ça s'éteint tout seul. Et après c'est tout bon quoi, hein. Voilà le TOT, donc c'est le temps de parole maximum, c'est 180 secondes, c'est un standard pour le PMR 446. A savoir que l'utilisation d'un Baofeng UV5R sur le PMR 446 est illégale en émission, bien sûr, vu que la puissance est supérieure à 0,5 watts et que l'antenne est démontable. Donc, tout d'abord, on va se caler sur la fréquence du canal 7, donc 446,081, ou 0,8 en step de 5, mais c'est pas l'idéal. Et après, on va régler le sous-canal 7 qui correspond à la tonalité CT-CSS de 85.4. Donc pour le coup, on va la régler en réception et en émission. Donc tout se fait avec le bouton menu et les flèches. On peut également le taper au clavier, hein, si on veut, par exemple, on va régler un autre. Si vous voulez faire 85.4, vous voyez que ça l'affiche à l'écran et vous pouvez le confirmer. Donc à partir de ce moment-là, vous voyez qu'on est bien sur la fréquence du canal 7. On a l'icône CT-CSS d'enclencher en réception. Et si on transmet, il est également affiché. Donc ça veut dire que la radio est programmée, fonctionne sur le PMR 7.7, mais pour l'instant elle n'est pas programmée. Donc on va essayer, j'ai un PMR aux normes, un Motorola. 1, 2, 1, 2, test radio, test du canal 7.7 avec un UV5R. Voilà, vous voyez que ça fonctionne. On va également faire le test dans l'autre sens. 1, 2, 1, 2, test radio avec un Motorola sur un UV5R. Voilà, ça fonctionne. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va enregistrer cette fréquence, le 7.7, sur une mémoire. Donc, il faut partir dans le menu et aller dans le menu mem-ch. Donc, mémoriser un canal. Donc à partir de ce moment-là, il va y avoir soit juste un numéro qui va s'afficher, soit CH avec un tiret. Donc s'il y a un CH avec un tiret, ça veut dire que la mémoire est déjà programmée. Donc, pour le coup, nous, on va aller, je ne sais pas sur laquelle on va le programmer. Mince, ça s'est éteint. Vous voyez que tout ça, ça a déjà été programmé. Alors le mieux, c'est quand même de passer par un logiciel de programmation, mais le but de cette vidéo, c'est de vous montrer la manipulation sans rien en fait. Mince, on peut pas le mettre sur le 77, c'est dommage. Ça aurait été pas mal, ça aurait été plus simple. Donc on va le mettre sur le 64. Donc une fois qu'on a sélectionné une mémoire vide, on fait menu et on confirme. Alors si par exemple vous avez par défaut des mémoires des fréquences d'enregistrer sur des mémoires et que vous n'en voulez pas, il vous suffit d'aller dans del-ch, donc supprimer un canal. Et à partir de là, vous pouvez sélectionner un canal à supprimer. Donc si par exemple vous voulez le programmer sur le canal 77, et qui a d'origine il y a une fréquence qui vous emmerde, vous allez dans del-ch et vous supprimez le 77 exactement de la même manière dont on a programmé un canal. Donc voilà, on l'a programmé sur le 64. Donc normalement, c'est censé être dans la mémoire de la radio. Maintenant, on va rebasculer en mode mémoire, donc avec VFOMR. Donc sur certains modèles, il faut rallumer la radio en appuyant sur menu.
Et là, vous voyez qu'on est sur la mémoire 64, parce que la radio l'a mise, je ne sais pas pourquoi, elle est directement tombée dessus. Et là, on voit bien qu'on a 446.081, on est bien sur la mémoire 64 qu'on vient de programmer, et on a bien un CT CSS en réception, et en émission, on l'a également avec la puissance basse en arrow, en bande étroite, avec le petit N en haut. Donc là, on va remonter le son, on va tester, on a bien le curseur sur la mémoire du bas. 1, 2, 1, 2, test radio, ça fonctionne. On va essayer également dans l'autre sens, par contre. La mémoire du haut, on va l'enlever, parce que sinon, la radio ne va pas savoir sur quel VFO écouter, vu que c'est la même mémoire, enfin, vu que c'est la même fréquence. 1, 2, 1, 2, test, ça fonctionne. Vous voyez que là, ça a clignoté en bas pour dire que ça parlait en bas. Et ça fonctionne, on entend bien sur la radio. Voilà, donc c'est tout pour la programmation du Baofeng UV5R. Donc si jamais vous avez un câble de programmation et que vous voulez avoir de tout pré-configuré, j'ai mis à disposition un fichier pour le programmer via Chirp, donc CHIRP. Il vous suffit de le télécharger sur le site de Chirp. Et avec le câble et le driver, vous pouvez programmer votre radio en mettant des noms. Parce que là, pour le coup, on ne peut pas renommer les mémoires, c'est un petit peu dommage. Pareil, sur les nouvelles versions de Baofeng, on ne peut toujours pas renommer les mémoires. C'est un petit peu dommage parce que là, pour le coup, on a soit la fréquence, soit le nom du canal avec marqué CH-64, ou alors on va avoir 064, enfin quelque chose comme ça. Donc là, pour le coup, on ne peut pas afficher un nom qu'on aura créé pour la mémoire. Donc par le logiciel, je peux vous donner le fichier qui vous permettra de directement l'injecter dans votre radio, et à l'intérieur, vous aurez toutes les fréquences les plus utiles. Voilà. Donc j'ai fait une vidéo de présentation de ce fichier de programmation. Il suffit d'aller voir dans la chaîne YouTube. Il faut chercher un petit peu, ça va vous prendre 2 minutes, et puis au moins ça vous permettra de programmer votre Baofeng. Voilà, bonne journée à vous et je vous dis à une prochaine.